Bonjour à toutes et à tous. Vous est-il déjà arrivé d'avoir cru voir un fantôme ? Ces derniers n'apparaissent pas seulement dans la vie réelle, mais également en rêve. Souvent associés au cauchemar, les rêves de fantômes ont poussé plus d'un enfant à réveiller leurs parents en pleine nuit. Parfois, il arrive même de rêver d'un être cher que l'on a perdu. Manifestation de l'au-delà ou simple message de notre subconscient. Dans cette vidéo, nous vous livrons plusieurs interprétations des rêves de fantômes. Si certains rêves sont communs à l'ensemble des individus, force est de constater que les rêves de fantômes touchent plus les enfants que les adultes. En effet, les fantômes sont effrayants pour les plus jeunes et marquent davantage l'esprit d'un enfant que celui d'un adulte. En cela, ces rêves peuvent simplement être vus comme une représentation des peurs de l'enfant. Toutefois, il arrive que certains adultes rêvent également de fantômes. Bien souvent, ces rêves ne sont pas agréables, et leur souvenir peut persister plusieurs jours. L'incapacité à expliquer ces rêves peut être frustrante, voire angoissante. Si ces rêves vous questionnent, vous trouverez sans doute un sens à leur donner dans la suite de cette vidéo. De nombreuses personnes ont tenté de livrer une interprétation des rêves de fantômes. Comme souvent, le psychanalyste Freud a son avis sur la question. Or, ce dernier accorde beaucoup plus d'importance à l'origine de ces rêves qu'à leur interprétation au sens propre du terme. Pour lui, il ne s'agit ni plus ni moins que la manifestation des peurs du rêveur. Peurs auxquelles il n'arrive pas à faire face lorsqu'il est éveillé. Comme souvent dans l'approche freudienne, l'explication des rêves de fantômes chez les enfants est parentale. Le fantôme serait alors une représentation imagée des parents. Cela pourrait subvenir lorsque ces derniers appliquent une éducation trop stricte vécue négativement par l'enfant. Freud voit également dans la représentation du fantôme la culpabilité de l'enfant vis-à-vis de certaines pensées connotées négativement, comme le fait d'imaginer ses parents en train de faire l'amour. Le drap blanc porté par le fantôme rappellerait alors l'image du lit où l'acte aurait lieu. Pour Carl Gustav Jung, le célèbre psychologue suisse, l'interprétation est tout autre. Contrairement à Freud, il s'intéresse bien plus au sens du rêve qu'à celui qui le provoque. Dans son approche de la psyché humaine, il n'exclut pas le fait que les parties conscientes et inconscientes de notre esprit puissent communiquer. Cela se produirait lorsque nous rêvons. Les rêves de fantômes seraient donc une forme de dialogue entre le rêveur et son inconscient. Cette vision part du postulat que le fantôme est un messager livrant des indications au rêveur sur son moi et ses peurs les plus profondes. Comme vous le voyez, les rêves de fantômes se prêtent à différentes interprétations. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Nous avons encore de nombreux rêves à décrypter, et je suis certain que vous ne voulez pas manquer cela. Comme toujours, merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de nous soutenir. Lorsqu'une personne voit un fantôme en rêve, la peur qu'elle ressent est identique à celle qu'elle pourrait avoir si cela se produisait dans le monde réel. En cela, l'approche contemporaine de Georges Romet se rapproche de celle de Jung. Lui aussi considère que les rêves de fantômes brisent la barrière entre le réel et l'inconscient. Ainsi, Georges Romet voit dans ses rêves le franchissement de l'enveloppe charnelle qui sépare le réel du subconscient, la peau du rêveur donc. Le rêveur n'ayant pas conscience de cette limite lorsqu'il est endormi. Ces rêves peuvent ainsi provoquer une multitude de sentiments inconfortables. L'approche ésotérique, qui s'oppose en partie à celle des scientifiques, s'intéresse plus au fond qu'à la forme des rêves. Celle-ci décrit les fantômes comme l'incarnation d'événements passés, de mauvaises habitudes ou même d'une ancienne relation dont le rêveur n'arrive pas à se défaire. Il convient alors de bien analyser chaque détail du rêve, et surtout les premières sensations au réveil, pour déterminer l'origine de cette apparition. L'approche ésotérique va jusqu'à dire que les fantômes pourraient bel et bien être les esprits de personnes défuntes qui viendraient porter un message ou demander aux rêveurs d'effectuer une action qu'ils n'ont pas pu faire de leur vivant. Toutefois, cette vision est grandement remise en question et à l'heure actuelle, rien ne peut confirmer cela. Outre les explications précédemment citées, les rêves de fantômes peuvent s'interpréter de bien d'autres manières. Si le rêveur traverse une période difficile, où il se sent vulnérable et redoute un événement, ses craintes peuvent alors prendre la forme d'un être fantomatique dans ses rêves. Mais les apparitions peuvent avoir de nombreuses facettes, qui sont autant d'interprétations possibles. Chez les enfants, l'image d'un spectre, vêtu d'un drap blanc sans visage, est récurrente et peut être associée à leurs peurs profondes. En revanche, pour les adultes, les scénarios sont multiples et souvent remplis de détails. Il convient de bien les analyser pour comprendre le sens profond de ces rêves. D'ailleurs, l'un de ces scénarios se prête à une interprétation bien singulière. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Rêver d'un fantôme dans sa propre maison est quelque chose de courant et cette expérience s'accompagne d'un profond sentiment d'inconfort. Le rêveur essaie de crier mais il n'y arrive pas. Il essaie de fuir mais ses jambes sont lourdes. Il voudrait garder les yeux ouverts mais ses paupières se ferment toutes seules.
Tout cela témoigne d'un profond sentiment de peur et d'incertitude face à l'avenir. Cette peur et ce manque d'assurance vis-à-vis d'un élément de la vie réelle sont le signe d'un manque de confiance en soi. Ce rêve est alors un message du subconscient indiquant au rêveur que rester confortablement chez soi n'est pas une solution. Ce dernier doit ainsi faire la paix avec lui-même, comprendre ses peurs et les accepter pour les surmonter. Ce n'est que de cette manière que les tourments quotidiens cesseront. Avez-vous déjà été effrayé par un rêve de fantôme? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez également partager vos rêves directement sur le site tellyourdreams.com. Le lien est en description. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker et partager cette vidéo. Rien ne nous encourage davantage à poursuivre nos interprétations. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouveaux décryptages. Je vous souhaite de beaux rêves à toutes et à tous.